pense qu'ils ont assimilé à filles qui sortent en boîte de nuit égale fille facile. Tous les jours, les gens te disent, tu trouveras jamais quelqu'un parce que t'es en boîte de nuit. C'est quoi ton style de mec, toi? Malheureusement, les cassos, hein. C'est vrai? Ouais. La plus grosse anecdote que je peux avoir, c'est quand je travaillais en boîte de nuit avant celle où je suis. Il y a une fille qui a accouché dans la boîte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Fatima. Comment tu vas? Eh bien, ça va, très bien. Et toi? Ça va, fatiguée. Tranquille. Merci d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Fatima, donc j'ai 28 ans et je travaille dans le monde de la nuit depuis à peu près 9-10 ans à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fera 10 ans cette année, là, en 2026, l'année prochaine. Et t'es hôtesse de boîte, on appelle ça? De base, j'ai commencé en tant que RP, donc représentante, ça s'appelle. Ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. Et après, par la suite, quand j'ai changé de boîte, je fais un peu les deux. En fait, tout ce qui est la représentation de la boîte sur les réseaux, etc. Et aussi, en vrai. Et également, du coup, hôtesse d'accueil VIP. Voilà. Ok. Donc, j'accueille les gens, je les place. Voilà. Et c'est quoi la plus grosse idée reçue sur ton métier? Alors, sur mon poste particulièrement Ouais, ou en général. En fait, dans le monde de la nuit, c'est un monde qui est très critiqué, ouais. très jugé. On est mis dans des cases très vite. Et alors, mon poste, on va dire que c'est encore plus, c'est encore pire, parce que, on va dire que, comment dire en fait, mon poste, c'est que je dois être très présente sur les réseaux sociaux et je suis tout ce qui est en relation avec les clients, ouais. les clients, les clientes. Donc, je dois avoir beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux, je parle à beaucoup de gens. Et donc, c'est facilement... quand on est une fille, c'est... Ouais, surtout quand t'es une fille, j'imagine. Ouais, voilà. Surtout quand on est une fille, je pense, c'est très vite vu. On est mis dans des cases. C'est pas comme quelqu'un qui est au bar, lui, il fait son service. Et après le service, il peut couper. Il n'a pas besoin de rajouter tous les gens sur les réseaux. Ouais. Il sert les verres et puis c'est tout. Mais moi, c'est vraiment le relationnel. Ça continue même après la soirée. Avant, après la soirée, ça continue. Quoi. Même dans les jours off, j'imagine aussi. Oui, en fait, il n'y a pas de jour off. Ouais. Dans mon il n'y a pas de jour off. Je suis tout le temps disponible, tout le temps sur mon téléphone. C'est clairement ma troisième main. Quoi. Comment t'es tombée dans ce métier? Oui. Comment t'as découvert ça? Alors, plutôt par hasard. Donc, tout simplement, je sortais beaucoup en boîte de nuit. J'ai découvert les boîtes de nuit vers 16 ans, on va dire. Ouais. Et c'était ma mère qui me déposait, qui me récupérait et tout. Voilà. Après, je me suis fait des amis. Et j'aimais beaucoup ce côté festif. Le week-end, ça me permettait de décompresser parce que les cours, le lycée et tout, je m'en foutais un peu. Donc, ça me permettait de profiter de voir mes amis et de m'amuser. Et donc, à 16 ans, j'ai connu les boîtes de nuit. J'ai commencé à sortir jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, quand je sortais dans les boîtes que je connaissais, un jour, tout simplement, on m'a proposé « Est-ce que ça te plairait de travailler avec nous ?» Et moi, jeune, allez, c'est parti, on y va. Je ne me rendais pas forcément compte, mais je sentais que, je sais pas, j'aimais ça. Je sentais que c'était pour moi. Et voilà, donc c'était par hasard en fait. J'ai pas choisi, voilà, ouais. J'ai juste accepté. Ok. Et tu dirais quoi aux gens qui disent que ton métier, c'est un métier facile? Disons que, en vrai, tout le monde peut le faire. Ouais. Y a pas besoin d'études ou quoi que ce soit. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas forcément les épaules pour l'assumer, je pense. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, je veux dire, à faire de la communication sur les réseaux. Bon, après, c'est pas fait pour tout le monde, mais il n'y a rien de compliqué à mettre des bracelets VIP à quelqu'un et à l'amener à une table. Tout le monde physiquement peut le faire, mais mentalement, c'est dur à assumer, Vraiment, c'est compliqué parce que c'est un métier, je vous dis, qui est beaucoup jugé. Et voilà, c'est surtout ça, en fait. Mais en termes d'horaire, c'est compliqué, tu trouves? C'est des horaires de nuit. Après, on s'habitue. Là, je suis décalée, quoi. Par exemple, le lundi, c'est dur de se remettre en horaire de journée classique, quoi. Mais après, non, ça va. Une petite sieste avant le service et ça passe. Et ça repart, ouais. En vrai, ça passe. Ça passe. Une fois qu'on est dans le jus, on n'a pas le temps de ressentir la fatigue, en vrai. C'est après le service qu'on se pose et que là, tout retombe et on est fatigué. Et c'est quoi la compétence la plus sous-estimée dans ce métier? La compétence la plus sous-estimée, pour moi, pour faire ce métier, il faut vraiment aimer les gens. Il ne faut pas faire semblant d'aimer les gens, il faut les aimer vraiment, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça. Les gens, ils sont là, ils se confient beaucoup à toi, ils sont là pour... au final, c'est leur échappatoire le week-end, les boîtes de nuit, c'est vraiment leur échappatoire. Et si on n'aime pas les gens, on n'aime pas parler avec eux, on n'aime pas sourire, on n'aime pas... Ça ne sert à rien de faire ce métier. Peu importe quel poste dans ce monde d'ailleurs. Voilà, vraiment.
Et tu as déjà eu à gérer une situation inédite? Il y a des situations inédites un peu tout le temps, Ah ouais? mais en particulier, après, on va dire que moi, c'est pas moi qui gère les gros soucis. C'est moi, Ouais. dès qu'il y a quoi que ce soit, j'appelle un responsable, je me casse pas la tête, vraiment, voilà. Mais après, il y a toujours des clients. L'alcool, il fait beaucoup aussi. Ouais, j'imagine, Souvent, il y a ouais. des situations un peu improbables à cause de l'alcool. Voilà, mais on s'habitue. En vrai, non, tout finit toujours par s'arranger. Moi, j'ai pas de soucis. Mais franchement, non, j'ai pas de soucis après. Et il y a des En situations où tu particulier, dois garder ton calme, mais à l'intérieur, ça euh, bouillonne. franchement, ouais, souvent avec l'alcool ou quoi, les gens, ça leur donne des ailes un peu. Ou alors les hommes, quand ils arrivent, ils voient que t'es une femme et Ouais. tout, machin. Ils se disent, c'est qui celle-là Qu'est-ce qu'elle... Enfin, ils te prennent un peu de haut, mais je sais bien les faire redescendre. En général, il n'y a pas de souci. Je leur montre que dans tous les cas, c'est moi qui décide, c'est pas eux. Ici, en gros, c'est chez moi, c'est chez nous, mais c'est pas chez lui, en fait. Donc voilà. Et en général, ils comprennent vite que ils n'ont pas trop le choix d'accepter. Et voilà, tout simplement. Donc non, après, ça va. Je reste toujours calme, moi. Franchement, Ouais. pour m'énerver, il en faut vraiment beaucoup. Non, ça reste des clients et après, je respecte dans tous les cas. S'ils me respectent, je les respecte. Hein. Et qu'à contraire, souci. tu as déjà eu Au des... contraire. Des gens qui manquent de respect. Non, des clients que tu apprécies beaucoup, par exemple, qui viennent... Ça se fait régulièrement, ça? Ah oui, bien sûr. Des clients qui viennent tous les week-ends, il y en a. Des clients qui viennent... qui t'amènent des cadeaux, il y en a qui Ah ouais, m'amènent carrément. il y en a qui m'amènent des cadeaux, des boîtes à manger, des plats, enfin tous les soirs, pas tous les soirs, mais très fréquemment, il y en a qui, oui, ils te donnent beaucoup d'amour, et ils me ramènent plein de trucs, vraiment. Il y a une époque où c'était vraiment abusé, quoi. Ouais. Donc non, il y a vraiment des clients habitués qui sont là tous les week-ends. Ça fait partie, en fait, ça devient la famille, quoi. Parce que Ouais. la boîte de nuit, personnel, tout ça, c'est un peu, on est en famille. Et au final, avec les clients, ils en font partie à force. Tellement Ouais. ils sont là, je les vois plus que ma mère, quoi. Enfin, faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Et tu as une anecdote que tu n'as jamais racontée sur les réseaux? Que j'ai jamais raconté, je pense que non, j'ai dû en Ah, parler, mais une grosse anecdote. Je pense que c'est la plus grosse anecdote que je peux avoir, c'est quand je travaillais en boîte de nuit avant celle où je suis. Il y a une fille qui a accouché. Dans la boîte. Ah ouais? C'est pas une blague, oui. On a jamais entendu parler. Non, j'ai jamais Ouais. entendu parler. Et tout simplement, elle était enceinte, elle pensait pas être autant avancée dans sa grossesse, et il se trouve qu'elle a eu des contractions et qu'elle a accouché, sauf qu'on a appelé les secours, mais ils n'ont pas eu le temps d'arriver. On a dû la faire accoucher Ah ouais, quand nous-mêmes, même. enfin pas moi personnellement, mais mon ancienne patronne et un vigile de la sécurité. Ils l'ont fait accoucher avec le SAMU au téléphone, avec les consignes du SAMU. Donc, ils ont réussi. Tout s'est bien passé, Dieu merci, parce que c'est compliqué. Mais elle a accouché, elle était en bonne santé, le bébé aussi. Et ça, je pense que c'était improbable. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ça, ouais, on en a beaucoup parlé après, mais voilà, ils étaient fiers. Tout s'est bien passé, donc on avait eu de la chance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout coupe? La soirée, tout? En fait, on s'en est rendu compte à la fin de la soirée. Ah, On l'a retrouvée dans les toilettes en n'étant pas bien, parce qu'à la fin de service, on est obligé de vider toute la boîte. Et notamment, les toilettes, les vigiles font un tour, etc. Et c'est là qu'on l'a retrouvée. oh purée. Et voilà, et c'est là que... Donc heureusement, il n'y avait plus de clients, tout ça. Je ne sais pas comment on aurait fait, sinon, bon, ça n'aurait pas été dans la salle. Mais voilà. Ça, c'était une grosse anecdote quand même. C'était Ouais, pas mal. incroyable. Ouais. Ouais, incroyable, je m'en souviens encore. Ouais. Et dans ta vie perso, on t'a déjà manqué de respect par rapport à ton taf? Oh, tous les jours. Ah ouais? Tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on me le reproche pas, ouais. Mais je sais pas. Pour eux, filles de la nuit, filles qui travaillent. En fait, je pense qu'ils ont assimilé filles qui sortent en boîte de nuit égale filles faciles. Donc, filles qui travaillent en boîte de nuit, c'est pareil pour eux. Donc, tous les jours, les gens te disent tu trouveras jamais quelqu'un parce que tu es en boîte de nuit. Et ils n'ont pas tort. En vérité, ils n'ont pas tort. En vrai de vrai, ils n'ont pas tort. Donc, oui, pour eux, c'est ça. Toutes les filles en boîte de nuit sont des filles faciles. Voilà. Alors que non, ça n'a rien à voir. Ça, je veux dire, tu peux être caissière à Intermarché et en faire beaucoup plus. Ça veut rien dire. Mais c'est des idées reçues, parce qu'on connaît beaucoup de monde, on voit beaucoup de monde. C'est un monde où il y a beaucoup de jeunes, on échange, tout ça. Donc voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça, quoi. Et de mon point de vue, c'est un peu comme serveuse. Pourtant, c'est... Ouais, c'est de mon point de vue, en tout cas. Après, je sais pas si c'est pareil. Serveuse en boîte de nuit. Hein. En restauration.
Ouais. Niveau contact client, tout ça. Oui, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est les boîtes de nuit, je sais pas. Ouais, c'est peut-être. le côté festif, l'alcool, la fête. Je sais pas ce qui leur fait croire ça. Mais après, ils ont pas tort dans le sens où moi, en tant que fille qui travaille en boîte de nuit, j'ai essayé. J'ai eu des relations avec des hommes. Je suis restée des années avec des hommes. Et au bout d'un moment, ils finissent par le reprocher en disant bon, bah, c'est moi ou la nuit, c'est moi ou les boîtes. Ils voient que tu reçois beaucoup de messages parce que c'est ton métier. T'as du monde sur les réseaux, t'as du monde, tu discutes avec les gens, ça reste professionnel, mais c'est comme ça. Des fois, des gens très connus aussi. Oui, peu importe, n'importe, que ce soit des connus, des inconnus. Le but, c'est de parler à tout le monde, d'avoir un réseau et de construire ce réseau, parce qu'il vient pas tout seul, il faut le construire. Donc ouais, voilà, c'est compliqué. Faut assumer, faut vraiment assumer. Mais la critique la plus récurrente? C'est ça. C'est celle-là, la critique la plus récurrente, c'est oui, tu finiras seul, parce que tu travailles en mode de nuit tout le temps. Ils me disent tu finiras seul avec des chats. Bon, moi je suis pas trop chat, donc ça sera seul. Mais non, moi je me suis rendu compte qu'en vrai dans ce métier c'est compliqué d'être en couple parce que la personne est jalouse, ce que je comprends. Et du coup, je me dis que je privilégie mon travail parce que c'est ce que j'aime et on verra plus tard comment ça se passe, quoi. Ouais. On verra plus tard, le jour où j'arrête. Je sais pas, on verra. Et tu pourrais faire ça combien de temps encore? Mais justement, de base, je me suis dit, je vais faire ça quelques années, je vais arrêter, quoi. Ouais. Et au final, on y prend goût. Enfin, moi, personnellement, j'y ai pris goût. Peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, j'y ai vraiment pris goût et je me suis découvert une véritable passion, quoi. J'aime trop ça. Donc, en fait, sortir en boîte, non, c'est plus mon truc. Quand j'y vais, j'ai l'impression d'être bénévole parce que j'y travaille de base. Donc, mais y travailler, c'est vraiment quelque chose que j'aime, quoi. Rencontrer du monde, tous les week-ends, ça change. On rencontre plein de gens, plein de soirées. C'est un peu un échappatoire. C'est comme une bulle. On dirait qu'on est dans un autre monde. C'est vrai, quoi. Et les gens, c'est l'effet que ça leur fait, quoi. C'est leur échappatoire le week-end. Vraiment. C'est ce qui fait. Ils pensent à autre chose. Ils oublient le travail, ils oublient tout. Ils sont là pour kiffer, quoi. Tout simplement. Et quand tu y retournes, t'as des tics un peu, genre comme si t'étais au travail, t'as envie de faire certains trucs? Oui, quand j'y vais, c'est bizarre, quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment... je regarde tout, je vais regarder les lumières, je vais écouter le son, je vais regarder ça, qu'est-ce qui se passe là, les clients, comment ils sont servis, ce qu'ils vendent, combien ils vendent. Je suis complètement matrixée quand je vais dans une boîte. Ouais. Donc, c'est compliqué. En vrai, j'y sors plus. J'ai compris que ça y est, c'est que mon travail maintenant. C'est vraiment... à l'époque, quand j'étais plus jeune, oui, mais là, j'y arrive plus. Franchement, il faut vraiment me forcer. Faut que j'aille... Ah ouais, non. Et à une jeune fille de 18 ans, par exemple, tu lui dirais quoi qui veut se lancer dans ce métier? Je lui dirais qu'il faut être sûr de soi, parce que je pense que... après, ça dépend combien on y passe de temps et quel poste, mais... faut être sûr de soi. C'est beaucoup de sacrifices aussi parce que c'est tous les week-ends de nuit. Après, moi, personnellement, je dors la journée. Ça veut dire qu'on oublie... déjà, on travaille de nuit, mais on commence tôt. Par exemple, 21h30, 22h. Donc, tout ce qui est les anniversaires des amis, le samedi soir, on oublie. Ouais, tout ce qui est des repas de famille le dimanche midi, personnellement, j'ai tout oublié. Ça n'existe plus chez moi. Tous les repas de famille, tous les anniversaires, moi, tous les anniversaires des petits, des neveux, tout ça, on oublie tout. Moi, le week-end, je n'existe pas. Mes amis le savent, ma famille le sait. Personne ne m'écrit, personne ne m'appelle. Je suis indisponible. Je peux pas faire un resto, j'en suis incapable, je dors. Voilà, donc c'est beaucoup de sacrifices. Il faut être sûr et il faut accepter la critique. Après, à 18 ans, on va dire que ça nous touche un peu plus. Et après, avec l'âge, on apprend à se forger un vrai caractère. Parce que moi, à 18 ans, on me disait des choses, peut-être que ça me touchait quand même. Mais avec le temps, j'ai atteint un stade où il n'y a plus rien qui me touche. Même moi, ça m'impressionne, quoi. Ouais. Vraiment, on peut me dire n'importe quoi, il n'y a rien qui me touche. Donc, je pense qu'il faut avoir les épaules et être sûr et être bien entouré aussi. Ça, c'est important. Je pense que quand on commence dans ce milieu-là, être entouré des bonnes personnes qui s'y connaissent, qui peuvent te conseiller, parce que quand tu commences dans la nuit, je me rappelle, il y avait des gens qui m'aimaient pas, mais alors que je les connaissais pas, moi je comprenais pas. Je disais, mais comment ils peuvent ne pas m'aimer? Je les connais même pas, on se connaît pas, c'est bizarre. Et c'est là que mes patrons m'ont expliqué, c'est totalement normal, c'est dans ce monde-là, il faut s'y faire, quoi. Il faut s'habituer. Donc c'est tout, il faut pas avoir peur de pas être aimé, quoi. Voilà. Okay. Il faut aimer ce qu'on fait, tout simplement.
Et quelqu'un qui boit pas et qui fume pas, il pourrait faire ce métier, tu penses? Bah, ça tombe bien, je bois pas, je fume pas. Ah, Donc, aucun des deux? Non, Ok. aucun des deux. Je fume pas, je bois pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Donc, bah oui, du coup, la preuve que Ouais. oui. Bon, tous les gens pensent que t'es déchiré, parce que bah, moi, je suis toujours dans ma good vibes, etc. Je vois que les gens, ils sont heureux, contents, ils chantent, ils dansent. Donc, on se met dans le mood. Donc, forcément, les gens, ils se disent, mais c'est qui celle-là? Elle est bourrée et tout. Non. Mais on s'en fout, on les laisse croire. Moi, pour dire, souvent, les clients, ils aiment bien boire un petit shooter avec toi. Donc, moi, pour faire genre, je mettais un peu d'eau à la menthe, hop, et je buvais avec eux. Et voilà, ça passait, ça passait. Et après, bon, bah, ça, la cigarette et tout, c'est pas grave. Mais non, on peut très bien le faire. Okay. Et je pense que c'est même mieux parce qu'à mon avis, je serais alcoolique depuis toutes ces années. Si je buvais tous les week-ends, ça serait un peu catastrophique, même fumer. Donc, non, je suis bien contente, franchement. Mais on peut le faire, totalement le faire. Est-ce que le physique et le style vestimentaire, ça a son importance dans ce métier? Au début, j'ai commencé. Je m'habillais un peu en garçon manqué. Je venais en basket, en jean et tout. Et on m'a dit, oui, il faut que tu fasses attention quand même. Il faut que tu essayes de t'apprêter un peu plus, etc. J'étais là, bon, je comprends pas. Bon, je vais essayer, je vais mettre une robe, des talons toute une soirée. Les filles, elles me regardent, elles me disaient, mais comment tu fais maintenant? Mais ouais, j'ai pris l'habitude et en fait, j'y ai pris goût. Et maintenant, je ne me vois plus venir en basket, en jean. Impossible. Quand je vois des filles en basket qui viennent, je me dis, mais comment elles font, quoi? Enfin, c'est le moment où on peut se faire belle, s'apprêter. Et après, ouais, c'est quand même important parce que quand les gens, ils arrivent, par exemple, en boîte, je suis la première image qu'ils ont, c'est moi. Il n'y a même pas le vestiaire, tout ça, c'est vraiment moi, la première personne qu'ils vont voir. Donc, s'ils voient que je suis apprêtée, que je me prépare, je suis en talons, tout ça, ça, je pense que c'est plus vendeur, on va dire. Moi, je trouve que c'est mieux et j'y prends plaisir. J'ai pas de contraintes. Voilà, nous, ils nous disent habillez-vous correctement, mais ils nous donnent pas de dé en particulier. Moi, j'ai un dressing, j'ai toutes mes robes et tous les soirs, je me régale en fonction des thèmes de soirée, des couleurs qu'il faut mettre ce soir-là, etc. Et voilà, donc c'est mieux, oui, c'est mieux. Ok. C'est mieux. Et il y a déjà des clients qui pensaient que vu que tu es apprêté et que tu étais à leur écoute et tout, ils pensaient que tu les draguais. On va dire, ils essayent toujours. Ouais. Ils essayent toujours, ils placent une petite phrase, etc. Mais le but, moi, je trouve, parce que le but, moi, c'est de faire un peu du social. Voilà, j'entrouvre une porte, je leur laisse toujours, ah oui, merci, c'est gentil. Voilà. Ils viennent me parler, je réponds, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est tout. Mon but, moi, c'est de promouvoir la boîte sur les réseaux, etc. Donc, n'importe quelle personne qui va me demander, par exemple, mon Snap, je vais lui donner. Mais lui, il peut s'imaginer ce qu'il veut dans sa tête. Ouais. Moi, mon seul but, c'est que les gens aillent voir mes stories, voient les... après, ils vont m'écrire, ils prennent mon contact, ils vont m'écrire pour prendre des réservations, etc. Donc, c'est dans mon but à moi. Donc, je laisse toujours entrouverte une porte. Mais voilà, c'est moi qui me gère. Donc, eux, après, ils s'imaginent ce qu'ils veulent et ça m'est égal, quoi. Donc, non, c'est drôle, c'est assez drôle de jouer avec ça. On en joue, quoi, tout simplement. Voilà, quoi, c'est des hommes, ils sont attirés par les femmes. Et inversement, quoi. Une femme, elle va être contente d'avoir le contact du barman. Voilà. C'est tout, quoi. Comme je suis célibataire, je peux en profiter d'en jouer, quoi. Et dans ta vie perso, tu arrives à trouver quelqu'un ou c'est compliqué par rapport à ce métier-là? Non, c'est compliqué. Ah ouais, à ce point? Ils veulent pas. Ou alors peut-être c'est les mecs de qui je m'intéresse, mais non, ils veulent pas. Il y a trop de jalousie. Voilà, par exemple, moi, je vais jamais refuser de donner mon contact à quelqu'un dans une soirée. Ça, j'ai jamais refusé. Je donnerai toujours mon contact. Donc, ce qui fait que forcément, un homme, il va pas comprendre ça. À moins que peut-être un homme qui fasse le même métier que moi, mais non, franchement, c'est compliqué. Tu pourrais? Je sais pas, ça m'est jamais... Ah ouais? Ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Mais au moins, en vrai, on comprendrait peut-être, mais je sais pas. Franchement, ça m'est jamais arrivé, je peux pas dire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends totalement qu'un homme auquel je me suis intéressée n'accepte ça. Je comprends, et c'est pour ça que je travaille, et tant pis, quoi, on verra plus tard. Okay. C'est pas ma priorité, voilà. Là, je vais te poser des questions un peu plus perso. Ouais. Par exemple, c'est quoi ton style de mec, toi? Moi, c'est malheureusement les cassos. Hein. C'est vrai? Ouais, non, moi, moi, je suis plus les rebeux, voilà. Ouais. Après, j'ai pas vraiment de style, c'est un peu au feeling, mais moi, j'aime un peu les crapules, quoi. Ouais, les mecs en chemise, c'est mort. Ouais, je suis pas très mec en chemise, moi. Ouais, malheureusement, je suis très lacostéenne, quoi.
Ouais, non, moi, c'est compliqué. C'est pas du tout. J'ai pas choisi. Hein. J'aimerais choisir un petit mec tranquille, qui taffe, qui accepte mon métier, parce que j'en suis sûre qu'il accepterait. Mais le genre de mec que j'aime, c'est impossible. Mais voilà, ouais, c'est plus rebeu, un peu avec du caractère, quoi. Après, c'est à la tête. Ça veut rien dire plus grand que moi en taille, mais voilà, ça dépend, au feeling. Et tes red flags, c'est quoi? Mes red flags, qu'est-ce que je pourrais dire? Un mec qui fait des ballons. Red flag. Pourtant, ça va avec ce que tu as décrit tout à l'heure. Il y en a plein qui... Ouais, mais non, les ballons, non, ça, moi, je peux pas. Rien qu'aller dans un endroit où il y a des ballons et tout. Ah non, je peux pas. Ah non, ça, c'est vraiment un red flag. Pourtant, j'en vois des mecs bourrés et tout, des mecs qui fument. Je peux rien dire, mais en fait, il y a tellement de red flags que je sais même pas. Ah ouais Ouais, moi, il y a trop de red flags. Je sais pas, un homme qui est pas ouvert d'esprit, je pense que je pourrais pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui a confiance en lui, et si il tremble, il a peur qu'on aille parler à d'autres mecs, qu'il se sent pas bien, que non, moi, ouvert d'esprit, je dirais. Après, en red flag, ouais, c'est ça. Hein. S'il met les filles de la nuit dans des cases, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je pourrais pas parler avec quelqu'un comme ça. Ouais. Et du coup, t'es aussi présente sur les réseaux, en live, tout ça? Oui, je sais, ouais. Moi, de base, je suis très Snapchat depuis toujours. J'étais toujours sur Snap, j'aimais trop. Et après, il faut essayer de suivre le mouvement. Donc, il y a eu Insta. Bon, Insta, c'est pas trop mon truc, mais je suis obligée d'y être aussi. Après, il y a eu TikTok. Alors ça a été vraiment... ça a pété aussi. Et du coup, je me force un peu à toujours être présente un peu partout pour pouvoir me faire connaître et que le réseau s'agrandisse toujours plus au final, au fur et à mesure des années. C'est important, quoi, parce que les gens qui sortaient quand j'ai commencé ne sortent plus aujourd'hui. Ouais. Donc maintenant, je récupère les petits frères, les petites sœurs, j'ai toutes les générations. Mais oui, non, c'est important. Il faut tout le temps, il faut jamais dire... En fait, c'est jamais acquis, c'est jamais acquis. Vu que les gens aujourd'hui que j'ai connus quand j'ai commencé, ils ont des enfants, ils sont mariés, ils vivent dans leur petite maison tranquille, ils calculent plus les boîtes, quoi. Donc il faut vraiment tout le temps se renouveler et vivre avec son temps, quoi. Il faut s'adapter, on va dire. Voilà. Ok. Et vu que tu es beaucoup sur les réseaux, est-ce que ça t'a poussé à complexer? J'ai vu que tu as fait de la chirurgie esthétique. Ouais. C'est un rapport avec tout ça ou c'est juste toi? Non, c'est vraiment moi, avant même les réseaux. J'ai fait mon nez, du coup, et ma poitrine. Mon nez, c'était vraiment mon complexe. Ouais. Mais bon, je me disais, je vais faire avec, quoi. Voilà. Hein, ma mère a fait avec, je vais faire avec, quoi. Et au fur et à mesure du temps, c'était pas ce que j'aimais pas forcément, quoi. Mais on va dire, ouais, je vivais avec. À partir du moment où j'ai eu le temps, j'ai arrêté de bosser la semaine. J'ai eu le temps, je me suis dit, c'est parti là, je me le sens, je vais le faire. Je sais pas, j'ai eu un élan de folie, je me suis dit, je vais le faire, ça y est. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout. J'aurais même dû le faire avant, mais bon, après, c'est comme ça, quoi. C'est pas grave, je l'ai fait au moins. Il y a même des comptes, j'ai vu des comptes TikTok sur les parties que tu as refaites. Ouais, mais ça, c'est pour rire. Ouais, tu le prends pas mal. Non, après, moi, je prends rien mal. Les réseaux, c'est fait pour rire. Voilà, quoi, c'est... Non, en plus, ils le font vraiment en rigolant, on rigole tous. J'ai un compte de nez qui commente toutes mes vidéos et on rigole bien. Franchement, non, après, quand on s'expose sur les réseaux, il faut pas prendre la critique vraiment à cœur, ou alors faut pas s'exposer, parce que vraiment, le monde est méchant. Hein. Ouais. Internet, c'est méchant, c'est des gens qui sont derrière leur écran, que eux-mêmes, ils sont complexés, et ils se permettent de dire des choses, parce qu'eux, ils oseront jamais se montrer comme ça sur les réseaux. Ils ont un complexe d'infériorité, je pense. Et il faut vraiment être sûr de soi, il faut s'affirmer. Et même si on a des faiblesses ou un complexe, les gens, par exemple, ils ne l'ont jamais su pour mon nez parce que je ne l'ai jamais dit. Tout simplement parce que les gens, ils peuvent s'en servir pour justement te faire du mal. Donc moi, je dis rien, ce que j'aime pas, je le dis pas. Et comme ça, voilà, ça s'est passé comme ça pour mon nez. Les gens, ils critiquaient, je m'en foutais, quoi. C'était, dans tous les cas, je l'aimais déjà pas. Donc voilà, après, la chirurgie, c'est oui, parce que j'ai eu le temps et je me sens mieux. Aujourd'hui, je me sens mieux. Donc voilà, mais après, c'était pas pour inciter les gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment... faut s'assumer soi-même. Et si vraiment il y a un complexe, maintenant, c'est vrai que ça existe. Et voilà, je pense que c'est bien si on peut. Ouais. Si on peut, c'est... comment on peut dire? C'est accessible, c'est plus accessible qu'à une époque.
Donc, et en plus, c'est naturel maintenant, ça fait beaucoup plus naturel. Genre toi, ça se voit pas vraiment que tu en as. Ouais, après, ça dépend des chirurgiens qu'on choisit, ça dépend d'où on le fait, etc. Mais c'est vrai que oui, si ça peut gommer des complexes, je trouve que c'est bien. Après, en fait, c'est comme tout, il faut pas en abuser. Il faut juste s'arrêter au bon moment. Il faut pas commencer par faire le nez et après tout refaire, tout son corps, toute sa tête. Il faut vraiment doser parce qu'après, on voit les ravages que ça fait des fois. C'est parce que honnêtement, c'est comme un piercing ou un tatouage quand on fait une chirurgie, on voit que ça se passe bien, on change, on est encore plus belle, on a envie d'en refaire. Donc il faut vraiment doser, c'est comme tout. Il faut vraiment pas en abuser et si on n'en abuse pas, ça peut rester simple et joli. Hein. Ok. Vraiment. Et avant de clôturer ce podcast, t'as un mot à ta communauté? Écoutez, pour tous ceux qui me suivent, merci d'être là depuis toutes ces années. Je sais qu'il y a beaucoup de monde ça va, ça vient. Et pour l'instant, j'ai pas prévu d'arrêter la nuit. Désolée pour ceux que ça dérange. J'ai pas prévu d'arrêter. Vraiment, c'est ce que j'aime. Les réseaux depuis toujours. D'ailleurs, ça a toujours été mon truc. J'aime les gens. J'aime ce que je fais. Voilà, on verra avec le temps où ça me mène. Je vis un peu au jour le jour. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est croyez en vos rêves et faites ce que vous avez envie. Peu importe ce qu'on vous dit. Faites ce que vous aimez. Dans tous les cas, on vous critiquera toujours. Donc autant qu'on vous critique pour quelque chose que vous aimez et que vous faites à 100% pleinement et choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Vraiment, moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais juste de kiffer ma vie, quoi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Avec plaisir. La avec team, grand plaisir. Je vous invite à liker, commenter, partager et on se retrouve bientôt.